Bonjour à tous, merci de nous recevoir chez vous. Merci de rester fidèles à cette belle émission Parole, vie et foi. Et nous parlons ce matin des sacrements de l'Église. Les sacrements de l'Église, mode privilégié par lequel nous parvient la grâce du Christ. Voilà le thème qui nous réunit ce matin. Et nous sommes avec le Père Bruno Favero, supérieur des Oblats de Marie Immaculée du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Bonjour Père Bruno. Bonjour, bonjour à tous. Merci de cette invitation. Nous allons ensemble découvrir quelque chose que peut-être on connaît déjà, mais dont on a besoin toujours d'aller aux sources pour relancer toujours notre foi. Et voilà, nous sommes prêts à commencer. Et nous sommes heureux de vous retrouver également. Père Bruno, ça fait longtemps. Oui, et la mission est multiple, donc il faut souvent partir, visiter les confrères, des réunions par-ci par-là, donc voilà. Exactement. Je suis là. Exactement. Et vous êtes là, comme vous venez de le dire. Bonjour, frère Martin. Bonjour, Élise. Père Bruno, bonjour. Frère. Amis téléspectateurs, bonjour. Pour le chrétien, la participation sacramentelle est d'une importance capitale. Mais si cette participation n'est pas fondée sur un minimum de connaissances catéchétiques, elle risque de devenir routinière sans effet. Voilà pourquoi votre émission Parole, vie et foi se propose de renouveler notre connaissance des sacrements afin de les vivre réellement, non de les recevoir passivement. Mais d'emblée, Père Bruno, qu'est-ce qu'un sacrement? Voilà, disons, avant de rentrer dans des définitions proprement dites, c'est que la théologie nous offre comme cadre de discussion pour les sacrements. Il faut vraiment partir du point de départ. Et le point de départ, c'est le mystère de l'incarnation. Le Christ est venu dans le monde, il a assumé notre vie humaine, une vie qui est faite des paroles, des gestes, des signes, des symboles. Il est rentré pleinement dans cette réalité. Et voilà que, à travers le mystère pascal, qui est le sommet de son expérience, il nous laisse ce bagage, disons, cet héritage des paroles, des signes, des symboles qui sont tout à fait nécessaires pour notre salut. Alors, après son départ, évidemment, le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint vient et il confirme cet héritage et il nous aide petit à petit, il aide l'Église à s'approprier de ces paroles, de ces gestes, de ces signes que Jésus avait fait de son vivant, de sa présence parmi nous, pour vraiment les transformer en actions, comme on le dit, de grâce, c'est-à-dire des moyens importants à travers lesquels nous pouvons recevoir la grâce de Dieu, c'est-à-dire recevoir la bénédiction de Dieu, le don de Dieu, la présence de Dieu. Donc, les sacrements s'enracinent tout à fait dans l'humanité de Jésus et nous comprenons aussi bien que notre vie humaine est faite de paroles, de gestes, de signes. Et si nous regardons la publicité, si nous regardons d'autres, disons, réalités humaines, tout cela passe à travers des signes, des paroles et des symboles. Donc le sacrement est quelque chose, est un don de Dieu, un don que Dieu nous participe à travers l'Église pour que nous puissions rentrer dans son mystère de salut. Donc, selon la définition ancienne, signe visible de la grâce invisible. La grâce, on ne le voit pas. Le don de Dieu, on l'aperçoit, disons, d'une façon spirituelle. Mais à travers les signes, nous sommes sûrs que Dieu est à l'œuvre en nous, qui recevons ces signes à travers l'Église.
signes, paroles. Père Bruno, la foi a vraiment besoin de signes et de paroles? Bien sûr, parce que nous sommes des hommes, tout simplement, et l'homme a besoin de références, des repères qui sont qu'il arrive à capter, qu'il arrive à maîtriser. Donc voilà, et évidemment, dans ce qu'on appelle l'économie sacramentelle, c'est-à-dire dans cet ensemble qui constitue les sacrements, les paroles sont importantes. Souvent, c'est les paroles de Jésus lui-même. Parfois, c'est des paroles que l'Église a empruntées de l'Écriture ou bien de la tradition. Et les signes sont évidents parce que les signes constituent déjà dans notre vie tout ce dont nous avons besoin. Il y a l'eau, il y a le pain, il y a le vin, il y a l'huile, il y a tant d'autres signes que nous vivons à l'intérieur des sacrements. Frère Martin, vous disiez la foi est nécessaire pour vivre les sacrements. Donc c'est un préalable, mais aussi le sacrement fait grandir la foi. Donc il y a une relation réciproque entre le sacrement qu'on reçoit et dont il faut le recevoir avec la foi, mais aussi l'action du sacrement en nous, qui est celui d'augmenter la foi et donc de nous faire goûter toujours plus en profondeur les merveilles de Dieu et tout ce que Dieu fait pour nous. Dans sa vie publique, Jésus a-t-il fait des signes concrets? Bien sûr, il a fait des signes concrets. D'abord, il en a reçu et il en a fait. Par exemple, lorsqu'il touche les yeux de l'aveugle, lorsqu'il met de la salive, lorsqu'il prend le pain pour la multiplication, et ça c'est évidemment le sommet, au dernier repas, lorsqu'il prend le pain qui signifie son corps, qui est son corps sacramentel, eh bien, Jésus vit toute une expérience qui est une expérience sacramentelle, justement. À travers des signes extérieurs, à travers des signes concrets, il veut nous montrer ce que la grâce de Dieu est en mesure de faire dans les cœurs, dans les âmes des fidèles. Et si on prend par exemple le baptême, Jésus a été baptisé lui-même avec le baptême de Jean, or qu'il n'en avait pas besoin évidemment, mais on dit dans l'évangile que Jésus lui-même baptisait. Évidemment, nous sommes toujours dans un sens d'un baptême de pénitence et vraiment de repentir. Mais lorsqu'il dit « allez dans le monde entier, baptisez les hommes, baptisez toute créature », voilà que Jésus, disons, institue les sacrements du baptême dans lesquels, à travers le lavage du corps, s'opère quelque chose de profondément intérieur, donc la réconciliation avec Dieu, le pardon des péchés et le lavage vraiment en profondeur de notre esprit. Nous parlons de sacrement. Je crois savoir que dans le credo catholique, et même dans le Nouveau Testament, n'apparaît pas ce mot sacrement. Voilà, bien sûr, c'est comme on pourrait dire de même, par exemple, de la Trinité. C'est un mot qui n'apparaît pas en tant que tel dans la Bible. Mais en fin de compte, si nous analysons le mot sacrement en tant que tel, donc on peut le traduire selon les différentes traditions comme signe, mais comme aussi testament, comme témoin. Donc le sacrement est un témoin de quelque chose. Le sacrement est un signe de quelque chose. Et lorsque, je me rappelle, dans notre catéchèse dans la brousse, que ce soit en Casamance, que ce soit à Gilas dans les Cines, alors on disait aux enfants, mais vous voyez les enfants, vous voyez dans la brousse, il y a de la fumée. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, il y a un feu de brousse. Mais est-ce que vous voyez le feu? Non, on ne voit pas le feu.
Et la fumée, alors, la fumée témoigne qu'il y a le feu. Voilà. La fumée, en ce moment, est un sacrement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Hein? Voilà, exactement. Ouais. La fumée est un sacrement du feu. C'est-à-dire, nous, on ne voit pas le feu en tant que tel, mais on est sûr que, vu la quantité de la fumée, il y aura un feu qui se produit quelque part. Donc, ce que les signes manifestent, d'une façon très pauvre, si on veut, parce que, bon, le fait de se laver, comme dans les baptêmes, le fait de manger du pain, comme dans l'Eucharistie, le corps du Christ, le fait d'être oint par l'huile dans le cadre, par exemple, des sacrements du sacerdoce, de l'ordination sacerdotale, ou bien pour les sacrements des malades, eh bien, les signes en tant que tels peuvent sembler pauvres, mais la réalité qu'ils signifient, ce qu'il apporte est tout à fait extraordinaire parce que tout cela est rattaché à la puissance de Dieu à travers l'Esprit qui agit dans les sacrements et qui rend efficaces les sacrements pour ceux qui les reçoivent. Alors, merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre dans l'émission Parole, Vie et Foi. Nous parlons ce matin des sacrements de l'Église, mode privilégié par lequel nous parvient la grâce du Christ. Et nous sommes avec le Père Bruno Favero. Maintenant, Père Bruno, parlez-nous des conditions requises pour qu'un sacrement soit valide. Voilà. Donc, si on veut, disons, parler d'une façon tout simplement juridique, hein? Évidemment, le sacrement demande la foi. On vient de le dire tout à l'heure. Donc, c'est au préalable que la foi est nécessaire. Demande la foi, mais aussi des conditions. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas, dans les sacrements, rentrer dans un contact personnel profond avec Dieu sans que cela ne soit préparé, par exemple, par une catéchèse appropriée, par une conscience propre, par une purification qui est à la fois extérieure et intérieure. Une préparation. Voilà, donc pour recevoir, disons, efficacement les sacrements, il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer par la foi, et la foi, on sait qu'elle grandit petit à petit, que les sacrements agissent à nous. Il faut se préparer par une connaissance, donc il faut savoir ce que l'on reçoit. Et voilà que là se pose toujours le cas du baptême. Est-ce que c'est nécessaire de baptiser les petits-enfants? Est-ce que les petits-enfants sont conscients de leur baptême? Eux ne sont pas conscients, mais les parents sont conscients. Et donc les parents, en ce moment, prêtent leur foi, prêtent leur vie chrétienne à leurs enfants pour que les enfants reçoivent le don qui les fera après grandir et se développer dans la foi. Donc, surtout, par exemple, lorsqu'on parle du sacrement de l'Eucharistie, on demande depuis toujours, la tradition de l'Église nous parle d'être en état de grâce. Ça veut dire quoi? D'être disposé à recevoir le don de Dieu. Et donc, une conscience qui ne serait pas propre, une conscience qui ne serait pas, disons, disposée à cet accueil, eh bien, est-ce que le sacrement va avoir un effet en lui? Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. Donc, cela demande, et c'est pour cela, par exemple, qu'on disait, il faut se confesser avant de recevoir la communion. Évidemment, cela est toujours à voir dans des cas particuliers et aussi avec le jugement de la conscience de chacun qui, disons, qui veut ou qui désire recevoir les sacrements. Donc, pour cela, dans le cadre des 7 sacrements de l'Église, voilà qu'il y a la réconciliation, qui a effectivement cette fonction de nous préparer à chaque fois à recevoir aussi les autres sacrements. Comme elle est en lien avec le baptême a effacé les péchés, évidemment, on devrait pouvoir vivre une vie sans péché après qu'on est baptisé, mais on connaît la nature humaine et sa faiblesse, donc voilà que la confession devient le moyen ordinaire qui nous aide à recevoir avec profit les sacrements
que l'Église nous propose. D'accord. Est-ce qu'il y a maintenant des conséquences si jamais ces conditions ne sont pas toutes réunies? Bon, la bonté de Dieu et sa miséricorde, c'est lui qui saura comment faire. Évidemment, dans la vision personnelle, parce qu'il ne faut pas oublier que les sacrements sont toujours à vivre dans la communauté, donc il y a les deux dimensions, personnelle et communautaire. Dans la dimension personnelle, si le sacrement n'est pas bien préparé, si le sacrement n'est pas bien vécu, évidemment, ces effets risquent de s'amoindrir, dans le sens que, voilà, je suis distrait, je suis superficiel, je suis, voilà, incapable d'assumer profondément les conséquences auxquelles le sacrement me demande de vivre. Par exemple, je vis l'Eucharistie, je reçois le corps du Christ pour une pleine communion avec lui, mais en même temps, je suis en communion avec d'autres réalités qui ne sont pas compatibles avec le Christ. Évidemment, cela ralentit la croissance spirituelle de la personne. Par contre, si à chaque fois nous vivons le sacrement avec une bonne conscience, avec vraiment le désir de recevoir l'action de Dieu en nous, et cela nous permettra d'avancer davantage, d'avoir une vie spirituelle beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse. Oui. Père Bruno, est-ce qu'on peut affirmer que les sacrements sont un viatique sur la route qui nous conduit vers Dieu? Bien sûr, voilà, je crois que ça fait partie des affirmations, disons aussi du catéchisme de l'Église catholique. Et les sacrements sont à considérer dans l'ensemble de notre vie. Ce pas des épisodes, disons, isolés. Voilà. D'abord, il y a des sacrements qu'on reçoit une fois seulement. Donc, si le baptême a été reçu à 0 ans, et peut-être si je l'oublie, qu'est-ce que cela va devenir, qu'est-ce que ma vie va devenir. Mais il faut les comprendre dans leur unité. Donc, depuis le baptême et en passant par tous les sacrements, surtout les sacrements de l'Eucharistie, que nous savons être vraiment le sommet et la source de toute la vie chrétienne, eh bien, nous allons vivre en recevant les sacrements, en vivant les sacrements, nous allons nous acheminer d'un pas vraiment décis et sérieux vers la Pâque éternelle, vers la pleine réalisation de notre vie chrétienne qui aura lieu dans la rencontre avec Dieu. Donc les sacrements ne font que nous préparer et en ce sens ils sont signes parce que la réalité, la grande réalité sera vraiment le moment où nous allons nous rencontrer avec Dieu et voir face à face ce que nous avons cru pendant notre vie et que les sacrements nous ont révélé petit à petit. Donc, c'est dans cette unité de notre expérience humaine, en chemin vers la maison du Père, que les sacrements sont parfaitement utiles, parfaitement nécessaires et peuvent jouer vraiment un rôle essentiel pour la croissance de chacun en vue de cette grande Pâque que sera la rencontre avec le Christ. Que dire alors des chrétiens qui, pour une raison ou pour une autre, sont privés du sacrement de l'Eucharistie? Voilà, ça c'est un problème qui est tout à fait à l'ordre du jour dans le débat de l'Église, et notamment en ce qui concerne les questions liées au mariage, donc aux difficultés des couples, peut-être qui se sont séparés, divorcés, etc. Et voilà, c'est là où on vit comme une sorte disons, de double, deux façons de penser les choses. Il y a ceux qui pensent que non, absolument, il faut être comme l'Église a demandé, il faut être en règle, il faut être parfaitement aligné à la parole de Dieu pour recevoir le sacrement.
Et il y a d'autres qui disent, mais le sacrement, c'est aussi un remède. C'est comme une sorte de médicament. Et le médicament, c'est pour qui? Mais c'est pour celui qui est malade. C'est lui qui en a besoin. Ouais. Donc voilà, c'est dans cette vision, double vision, là où le pape François souvent prend position dans ce deuxième sens, donc on dirait il serait plus large dans sa vision par rapport peut-être à d'autres théologiens ou bien à une vision classique des sacrements. Et donc voilà, je crois que c'est un débat ouvert. Dans ce débat, je crois que ce qui est important, c'est sauver la place de la conscience personnelle. Parce que c'est vrai, je peux ne pas être en ligne avec ce que l'Église demande, pour des raisons que peut-être moi-même je ne connais même pas en profondeur. Mais alors, c'est à ce moment-là la conscience qui peut nous aider vraiment à défaire les nœuds et à nous aider vraiment à comprendre quelle doit être notre place par rapport à la vie chrétienne, par rapport à la vie spirituelle, par rapport à la vie sacramentelle. Et que dites-vous à ces couples qui ont déjà fait le mariage civil, mais que le mariage religieux tarde à se faire? Voilà, c'est dans le même cas de conscience, parce que selon la doctrine chrétienne, lorsqu'on vit ensemble et on n'a pas, disons, célébré le mariage en bonne et due forme, évidemment, il y a quelque chose qui reste. Là aussi, je crois que il ne faut pas généraliser. Le chemin de chacun doit pouvoir s'éclaircir. Hein. Évidemment, et comme je disais tantôt, il n'y a pas seulement une question personnelle dans la façon de vivre les sacrements. Ouais. Il y a aussi une responsabilité ecclésiale. Et c'est dans ce sens qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne peut pas décider seulement à partir d'une vision personnelle. Il faut tenir compte aussi de ce que la communauté vit dans sa foi, dans ses traditions et dans sa façon de vivre les sacrements. Donc, disons, personnellement, je ne suis pas pour que chacun fasse ce qu'il veut. Mais je dis ce que l'Église, ce que la communauté vit, c'est bien aussi de les respecter. Alors cela peut être un stimule pour ceux qui sont loin encore de réaliser l'ensemble de tout ce qu'il faut dans le cadre, par exemple, du mariage ou bien dans d'autres réalités sacramentelles, de se préparer, d'intensifier le chemin, d'aller de l'avant dans la recherche et pouvoir aboutir, évidemment, à ce qui est le meilleur, donc la pleine et totale communion en Église avec le Christ. Père Bruno, pourquoi justement les sacrements sont-ils donnés en Église et par l'Église? Pourquoi le baptisé n'a pas la possibilité d'utiliser ces sacrements comme bon lui semble? Voilà, parce que justement, il faut toujours partir du point de départ, l'humanité du Christ. Cette humanité du Christ, ce que le Christ a fait, l'Église l'a reçu en héritage. Et donc, elle a reçu ses paroles, elle a reçu ses gestes, elle a reçu sa façon de faire. Et comme lui l'a fait, nous continuons à le faire, mais en profonde communion ecclésiale. Parce que l'Église continue dans le temps, nous sommes là depuis 2000 ans et plus, l'Église continue dans le temps ce que le Christ a fait lorsqu'il était sur notre terre. Donc évidemment, disons, qui est responsable des sacrements? Mais c'est l'Église. Et ces sacrements ne peuvent que se vivre dans la communion ecclésiale parce que c'est là où l'Esprit agit, c'est là où les sacrements sont efficaces, c'est là où les sacrements sont valides. Et cela explique que parfois, lorsque nous rentrons dans le discours du dialogue écuménique ou bien de nos relations avec les sectes, etc., que voilà, des sacrements qui ne sont pas vécus en communion profonde avec l'Église, est-ce qu'ils sont valables ou est-ce qu'ils sont seulement des coups de théâtre? Alors, moi, je ne suis pas là pour juger les autres églises ou bien certaines sectes qui
il faut dire la vérité, instrumentalise les paroles et les gestes du Christ à des fins qui parfois ne sont pas ce que le Christ lui-même aurait souhaité et que l'Église cherche dans la fidélité à continuer dans le temps. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'état de grâce. Maintenant, est-ce qu'un sacrement dispensé par un ministre ordonné qui n'est pas en état de grâce est valide? Voilà. Alors là, c'était un grand thème de la doctrine, on appelle ça de la doctrine scolastique, c'est-à-dire pendant le Moyen-Âge, il dit, mais le sacrement a une validité en soi. Hein? Et la définition latine, hein, c'est ex opere operato, c'est-à-dire il est capable de se faire tout seul. Voilà. Donc il a la validité tout seul dans le fait qu'il soit fait selon les normes de l'Église, indépendamment de la bonne conscience ou de la bonne qualité du ministre. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que effectivement les sacrements sont des réalités spirituelles qui ne sont pas liées au ministre qui les administre, qui les donne. Ce sont des réalités qui subsistent dans l'Église, dans la communion ecclésiale, même si le ministre est un voyou, ou bien si le ministre n'a pas les conditions spirituelles requises pour administrer valablement et avec profit ces sacrements. Ce qui est important dans ce cas, c'est que c'est lui qui reçoit le sacrement. Dans la foi de l'Église et en communion avec l'Église, voilà, ça, c'est que ce qu'il a reçu, de toute façon, ne vient pas du prêtre qui lui a donné ça, mais vient de Dieu qui continue son œuvre à travers l'Église, mais elle continue les actions, les paroles et les gestes du Christ. Alors voilà, ça pose parfois un certain cas de conscience. Peut-être on connaît la vie privée d'un prêtre, on sait que le prêtre vit ce qu'il vit. Est-ce que ce qu'il fait par rapport à son ministère est valable? Bien sûr, est valable, même si lui-même, en tant que tel, il n'est pas témoin. Ou il n'est pas témoin totalement de la grandeur de son sacerdoce, de la grandeur du don qu'il a reçu de Christ. Alors là aussi, il faut toujours rentrer dans un regard de miséricorde, parce qu'on sait que, de toute façon, le ministre, qui est le prêtre, est un pauvre homme, comme nous le sommes tous, et donc peut-être, voilà, avoir aussi ce regard de miséricorde, tout en sachant que le sacrement en tant que tel, lorsqu'il est donné, est toujours efficace et est toujours, porte toujours son contenu de sainteté et de bonté pour celui qui le reçoit. Alors c'est le moment maintenant d'aller du côté de la régie et c'est pour observer une petite pause publicitaire avant de revenir sur le plateau. Salut est réservé à tous les enfants de Dieu, Salut est réservé à tous les enfants de Dieu, Merci à la régie. Père Bruno, nous allons maintenant laisser à notre public maintenant le temps de réagir par rapport à ce thème, les sacrements de l'Église. Ils ont des suggestions ou des questions, c'est tout de suite. mbokk yi ñuy déglu ci bésu dimanche jële te déglu radio télévision Sen TV parole vie et foi wax dund ko gëm ko tey ñu ngi ci ngëm lañu yóbbu ci baptisé ngëm moo ñu fa mën a yóbbu Père Bruno ki ñu yor tey di ñu ko jéemantal mbaa muy faral faccinku ñu ngi ko ci gërëm bu baax a baax baptisé
jafe naa tekki faram fàcce parce que ci ngëm la sus mais man maa ngi bëgg a laaj Père Bruno leen moo ma jaaxal ci ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi baptisé ci turu Krista bi te Krista bi yaakaar naa dafa wax Pierre ne Pierre ci yow laa def lépp suma doole yaay jiitu suma mbooloo mi ma tànn su fekkee ne nag am na ñi nga xam ne ñu ngi baptisé ci turu Krista bi waaye nanguwuñu Pierre léegi naka la problème boobu nuñ ko mën a seete ba ñu mën a xam li nga xam ne Krista bi moo ko santaane ginnaaw loolu sacrement yi wax nañu ne soo baptisé am nga droit nga mën a bokk ci l'Eucharistie bi maanaam ñam bi nga xam ne moom la Krista bi bàyyi ngir chrétien yi yépp ñam boobu itam ñu wax la ne pour nga ñam ko war nga raxasu ba nga set wecc loolu lu mu tekki moo di confesser confesser nag quelquefois ñun ñi nga xam ne ay jaxasekat lañu du ñu nangu confesser te bëgg a communier ça veut dire ñu ngi dem lekk waaye nanguwuñu raxasu il faut Père nga waxat ci loolu le parce que itam mbir mi waruñu ko yombal dañ ko war a dangal ba mu dang ndax ñu moytu te sacrement boobule baptisé bi moo yor confirmation bi moo yor première communion moo yor sacrement l'ordre kon nag yaakaar naa ñun ñi nga xam ne ñu ngi bëgg ci sacrement boobule ñi nga xam ne ñu ngi bëgg a nekk chrétien war nañu jàng bu baax a baax a baax lan mooy catéchisme ñu nangu dugg ci mbirum catéchisme lu mu tuut tuut ndax ñu mën a xam ci dara Père suma question mooy boobule bi bu gën a jàmp mooy Krista bi denkul kenn baptisé su dul Pierre ak ñi mu àndal te xaw ma ñeneen ñi nag nuñ koy defee mën a bon dimanche et merci beaucoup. Mon père, durant l'émission, vous avez un peu parlé de la foi. Alors, moi je veux savoir, quelqu'un qui croit en Christ, peut-il douter? Nous sommes que des êtres humains, parce qu'il nous arrive parfois de douter. Alors ça, moi, c'est la première des choses. Concernant les sacrements, alors je reviens toujours sur le baptême. Parce que si vous regardez bien, la plupart des autres sacrements, nous sommes adultes. Et on demande souvent l'avis du concerné. Et tu pries pour recevoir le Christ, parce que le plus souvent, quand tu es à la confirmation, tu dis oui, pour affirmer que oui, je suis prêt pour être maintenant un adulte dans la foi. Durant le ménage, le mariage aussi, c'est pareil. Mais durant le baptême, c'est à un petit enfant que l'on baptise, on ne demande pas son avis. Et ce sont toujours en fait les parents. Même si c'est bien vrai que aussi il y a les catéchumènes, mais le plus souvent quand on baptise, c'est quand en fait il y a des enfants. Ensuite, concernant toujours l'état de grâce en fait, comment recevoir, comment devions-nous être pour pouvoir recevoir une grâce? Parce que je pense que quand même il y a le minimum d'attitude pour pouvoir recevoir une grâce. Et cette attitude le plus souvent, c'est le cœur. Et si le cœur et l'esprit, ou peut-être l'âme, n'est pas préparé, il est souvent très difficile de pouvoir, je n'allais pas dire capter la grâce, c'est trop dire, mais de pouvoir en fait la recevoir. Et moi aussi, j'ai parfois un peu de problème concernant la grâce. Parce qu'on nous dit que tout est grâce du Christ. Mais finalement, en fait, qu'est-ce que vraiment la grâce du Christ et comment vraiment en fait la reconnaître? Je vous remercie. Retour sur le plateau, par Jean-Pierre Diouf, Marcel Bandjaki, merci beaucoup et bienvenue aux téléspectateurs qui viennent de nous rejoindre. Nous parlons des sacrements de l'Église, mode privilégié par lequel nous parvient la grâce du Christ. Nous sommes avec le Père Bruno Favero qui va
sans tarder répondre aux questions de nos chers messieurs. Alors, merci beaucoup, des belles questions qui nous aident à approfondir ce que nous avons déjà essayé de partager. Évidemment, les baptêmes, on ne peut pas les concevoir en dehors de la communion ecclésiale. Évidemment, là, le discours se fait assez large parce que nous assistons aujourd'hui à une grande prolifération des sectes et les églises du réveil ou bien les églises africaines comme on les appelle. Et tout le monde, d'une façon ou d'une autre, sans compter les grandes traditions protestantes, évangéliques, pentecôtistes, orthodoxes évidemment. Et donc tout le monde se réclame du Christ, tout le monde se réclame de certains signes. J'ai eu souvent à interpeller des chrétiens qui faisaient un peu de double jeu. D'une façon ou d'une autre, ils allaient dans d'autres sectes. J'ai eu à assister à des célébrations des sacrements dans d'autres églises. Évidemment, cela pose problème. Et maintenant, évidemment, ce n'est pas à moi de dire ce qui est dans la bonne voie ou qui ne l'est pas. Mais le baptême est un geste d'église et le geste fondateur de la foi et le geste fondateur de la vie chrétienne. Et donc, cela demande évidemment que ces gestes soient vécus dans la communion ecclésiale. Et la communion ecclésiale s'exprime, pour nous, au moins les catholiques, s'exprime dans la communion avec les papes et à travers les papes aux évêques qui sont dans les diocèses et effectivement les dépositaires de toute la richesse de notre foi chrétienne. Donc, est-ce que les autres baptêmes sont valables? Je crois qu'il faut vraiment essayer de nuancer, dans le sens que peut-être les grandes traditions chrétiennes qui se sont affirmées dans les siècles, nous vivons cette année par exemple le 500e anniversaire du protestantisme. Évidemment, il y a aussi au niveau des églises des essais, des dialogues et tout ça, mais dans certains sectes, dans certaines églises qui sont nées hier ou avant-hier, vraiment il faut se méfier. Il faut se méfier du fait que ces gestes sont faits sans qu'il y ait cette continuité de la communion ecclésiale qui, seule, est garant de la validité des sacrements. Alors, des églises comme l'église protestante ou bien l'église orthodoxe qui ont quand même gardé l'essentiel de la foi et qui l'ont gardé dans une tradition de continuité, évidemment avec les différences avec les catholiques. Alors, je crois que c'est un discours. Mais des églises qui naissent aujourd'hui par la volonté de quelques illuminés ou qui instrumentalisent les sacrements, il faut vraiment être très attentif à ne pas faire, disons, vraiment du folklore religieux et à ne pas se perdre dans des choses qui n'ont plus l'efficacité parce qu'ils ne sont en lien avec rien. Il n'y a pas une communion derrière, il n'y a pas une église derrière qui tient bon dans les principes solides de ce que le sacrement est. Il parlait tout à l'heure de la relation entre confession et Eucharistie. Je crois qu'on l'a souvent dit dans nos émissions, et la réalité reste toujours la même. Pour communier, il faut être en état de grâce, c'est-à-dire il faut être dans une bonne disposition à recevoir le Christ. Cela nous demande de ne pas avoir des péchés qui pèsent sur notre conscience. Voilà pourquoi, dans sa grande bonté, le Seigneur nous a offert le sacrement de la réconciliation, justement pour nous mettre dans ces bonnes conditions. Maintenant, aujourd'hui, je ne peux pas me confesser. Demain, peut-être, j'ai une difficulté.
bon, cela, on ne peut pas faire le cas par cas, c'est-à-dire, je vais communier, je me confesse demain. Je crois qu'il y a une disposition intérieure Exactement. dans laquelle les fidèles, même s'ils ne s'est pas confessé, peut-être il sent le besoin de communier, tout en sachant que au plus tôt possible, il doit recourir au sacrement de la réconciliation. On parlait de la préparation des sacrements. Je crois que ça, on n'a jamais insisté assez. La catéchèse est nécessaire. Nous ne pouvons pas rentrer dans les mystères de Dieu, dans les mystères de la vie de l'Église. Nous ne pouvons pas rentrer dans la richesse inestimable que les sacrements et les autres actions liturgiques nous apportent si nous ne les connaissons pas. Alors, c'est vraiment le temps de dire à ces chrétiens qui viennent seulement pour, disons, pour une sorte de folklore spirituel, c'est pas ça la vie ecclésiale, c'est pas ça la vie sacramentelle. Il faut que je me sente concerné, que ma famille soit concernée, que ma communauté soit concernée dans cette démarche qui voit ma croissance dans la foi, pas un consommateur des sacrements sans que cela ne produise des effets sur ma vie concrète, sur ma vie professionnelle, familiale, etc. On parlait tout à l'heure de la foi et les difficultés de la foi. Évidemment, les chrétiens peuvent avoir de bonnes dispositions dans un moment, mais aussitôt après, tomber dans une difficulté de la foi. Et je crois que par rapport au sacrement, la difficulté la plus grande et la plus fréquente, c'est l'habitude. C'est la routine. La routine. Voilà. C'est la routine qui fait que nous n'apprécions plus, nous ne vivons plus en profondeur toutes les richesses que les sacrements nous proposent. Et alors, on les vit tout simplement comme une habitude, on participe tout simplement comme une routine habituelle, et cela, évidemment, ne pourra pas donner des fruits. Donc, attention aux chrétiens, attention aux fidèles qui nous écoutent, à cette grande maladie de la foi qu'est l'habitude et la routine. À chaque fois que nous vivons cette rencontre avec le Christ dans le sacrement, ça doit être une nouveauté, ça doit être quelque chose qui stimule en nous vraiment le désir de voir et d'aller plus en profondeur dans cette amitié avec le Christ. Il parlait aussi, nos amis nous ont demandé comment vivre le sacrement du baptême en étant enfant et par rapport à d'autres sacrements qu'on vit en pleine conscience en étant adulte. Voilà. Alors je dis ceci, la tradition du baptême des enfants s'est affirmée un peu tardivement dans l'Église. Lorsque, disons, dans la norme des premiers siècles, c'était justement le catéchuménat, donc des adultes, des personnes conscientes qui en voulaient. Mais lorsque l'ambiance est devenue chrétienne, surtout dans l'Occident, eh bien, évidemment, les familles vivaient dans une ambiance chrétienne. Donc, c'est à ce moment-là, au 8e, 9e siècle et plus tard encore, que le baptême des enfants est devenu vraiment une tradition déjà presque universelle. Alors, évidemment, l'Église n'a jamais cessé d'enseigner que le baptême des enfants sévit sur la foi des parents. Sévit sur la foi des parrains et marraines, qui sont là justement pour éduquer l'enfant et le faire grandir. Quelqu'un dit, mais alors pourquoi n'attendrions-nous pas qu'il soit grand? Mais personne ne demande à l'enfant s'il veut manger du lait. C'est évidemment l'enfant, il ne pourra pas attendre d'être assez grand pour comprendre qu'il doit manger du lait. On donne à l'enfant ce que nous retenons être les meilleurs pour lui, pour sa croissance physique et en même temps pour sa croissance personnelle et spirituelle. Et la grâce, voilà. Il nous parlait de la grâce. Qu'est-ce que la grâce? La grâce, c'est un mot
disons, assez complexe, qui veut dire à la fois bénédiction, qui veut dire à la fois présence, qui veut dire à la fois don, qui veut dire à la fois vraiment tout ce que Dieu met en œuvre pour chacun de nous qui sommes ses créatures. Donc, grâce, c'est tout cet ensemble de bienveillance de Dieu par rapport aux hommes, tellement bienveillant qu'il a envoyé son Fils. Son Fils a vécu à la façon humaine. Il nous a laissé des signes pour que nous retrouvions dans ces signes vraiment toute la richesse de Dieu et de son don fait aux hommes. Donc, je crois que la grâce, c'est pas à confondre avec, disons, l'état de grâce tout simplement si je suis apte à recevoir ou non. Le don de Dieu est là, c'est un don inéquivocable, c'est un don immense. Maintenant, si je suis capable de le recevoir pleinement, mais ça ne pourra que faire mon bonheur. Si je suis incapable de le recevoir pleinement, eh bien, peut-être j'ai besoin de m'y faire, j'ai besoin de disons, de devenir un peu un apprenti chrétien, dans le sens que petit à petit, je vais comprendre toute cette richesse que le Seigneur est en train de me donner. Donc, la grâce, c'est la manifestation bienveillante de Dieu qui s'opère par les sacrements, mais pas seulement par les sacrements, il y a d'autres moyens, il y en a beaucoup d'autres, hein, et surtout la vie de prière, la vie personnelle, la vie spirituelle, un cheminement, un accompagnement spirituel, tout ça ne peut que faire grandir en nous cette grâce de Dieu qui, en fin de compte, c'est l'amitié de Dieu pour nous et le salut qui nous est offert dans le Christ. Alors, nous allons maintenant parler, Père Bruno, des sacramentaux. Que sont-ils? Voilà, dans la vie de l'Église, il y a beaucoup de signes et beaucoup de gestes, comme on l'a dit, et donc pas tous sont devenus des sacrements, même s'il y en a certains qui ont une grande importance. Hein. Par exemple, si nous pensons à toutes les bénédictions que, selon le nouveau rituel aussi, sont possibles. Bénédiction pour les personnes, bénédiction pour les situations de vie, bénédiction pour les objets et tout ça. On comprend qu'à travers la bénédiction, nous demandons à Dieu d'être en quelque sorte présent dans notre vie concrète. Si nous pensons à des gestes beaucoup plus simples que nous sommes habitués à vivre, les mercredis des cendres, à travers l'imposition des cendres, ce n'est pas un sacrement en tant que tel, mais c'est un grand rappel à la pénitence, c'est un grand rappel à la conversion. Si nous pensons au rameau du dimanche des rameaux, donc ces rameaux bénis qui nous symbolisent encore une fois le Christ ressuscité et l'ensemble du mystère pascal. Si nous comptons tant d'autres, disons, événements, les funérailles même dans la vie de l'Église et dans la vie du chrétien, si nous comptons les professions religieuses qui ne sont pas en soi un sacrement en tant que tel, mais l'offrande de soi-même dans les vœux de chasteté, pauvreté et obéissance, et tant d'autres gestes que l'Église accomplit au nom du Christ, en sachant que le Christ aurait fait de même, et que le Christ en effet a fait de même, parce que nous ne faisons que reprendre ses paroles, reprendre ses gestes, reprendre tout ce qui a été son humanité pour l'offrir à travers tous ces signes à tous ceux qui en ont besoin pour leur propre sanctification et pour cimenter la communion ecclésiale. Donc, l'Église est riche de ces gestes, est riche de ces contenus en dehors des sacrements, en dehors de la liturgie officielle, disons, en dehors de tout ce qui est la structure, disons, sacramentelle de l'Église. Il y a toutes ces choses qui peuvent aider les fidèles à regarder le but. Et le but, c'est quoi? C'est la communion avec le Seigneur.
Père Bruno, il n'y a pas un risque de prendre les sacramentaux comme des gris-gris. Il y en a beaucoup, surtout dans notre milieu, où, par exemple, voilà, nous vivons avec des objets qui ont une allure sacrée, des colliers qu'on porte, des choses qu'on attache, etc. Donc, évidemment, pour vivre dans le sens chrétien les sacramentaux, c'est toujours nécessaire la formation, c'est toujours nécessaire la catéchèse, c'est toujours nécessaire cette vie spirituelle, profonde, animée et soutenue par la communauté qui fait que ma vie, des fois, n'est pas une vie personnalisée tout simplement. Mais moi, je la vis dans la communion avec les autres. Je la vis dans le sens de l'Église. Ce que croit l'Église, je suis dedans. Ce que vit l'Église, je suis dedans. Ce n'est pas quelque chose qui m'appartient ou qui ferait, disons, mon bonheur secret. Mais c'est quelque chose qui appartient à l'Église. Donc, la nécessité de la formation reste effectivement un point de chute de tous les discours sur les sacrements. Tant que le fidèle n'est pas formé et n'est pas bien éduqué à vivre et à apprécier ce don de Dieu, il aura du mal à en bénéficier en plénitude. Alors, c'est la fin de l'émission. Merci, Père Bruno Favero. Merci à vous. Merci à nos téléspectateurs. Ouais, je rappelle que vous êtes supérieur des Oblats de Marie Immaculée du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Chers téléspectateurs, nous parlions des sacrements de l'Église, mode privilégié par lequel nous parvient la grâce du Christ. C'est la fin de l'émission. Merci à l'équipe technique, merci à Babacar Seck, merci à vous également qui étiez avec nous depuis ce matin. Restez sur la Sen TV, passez d'excellents moments en compagnie de cette chaîne.